Comment réagissez-vous, Violaine Vanoyac? Oui, c'est difficile la solitude. Moi, j'avoue que cette femme, en l'écoutant, me fait de la peine parce que on a l'impression qu'elle ne sait. Elle va se tais dansant, mais c'est pour essayer de sortir de sa solitude, mais elle ne sait pas, elle n'arrive pas à s'en sortir véritablement. J'ai toujours eu du mal à comprendre la solitude parce que pour moi la solitude, bien sûr on peut être seul, je veux dire qu'on ne vit pas, quand on ne vit pas avec quelqu'un, on peut vivre seul, mais on peut avoir des hobbies, on peut avoir des passions et ça peut remplacer quelqu'un et donc j'ai du mal à la comprendre véritablement la solitude. Vous croyez qu'il n'y a pas des... justement, encore une fois, c'est comme pour la musique, il n'y a pas des milieux qui sont favorisés par rapport à la solitude, qui effectivement rencontrent plus facilement des gens, des moyens de sortir, de faire des activités, et puis d'autres... Absolument, mais vous savez, j'ai connu des gens qui étaient solitaires, qui se retrouvaient solitaires et qui arrivaient en faisant de la peinture ou à avoir des hobbies qui les tiraient complètement de cette solitude. Et j'ai toujours quand même... Écoutez, la vie est merveilleuse. Cela dit, dans les balles... Écoutez, la vie est merveilleuse. Vous vous rendez compte tout ce qu'on peut faire dans la vie. Et je me dis, mais comment on peut s'ennuyer dans la vie? Comment on peut se sentir seul? Ce n'est pas possible. Et pourtant, il y en a beaucoup. Je crois que c'est intéressant d'avoir ce regard-là aussi, parce qu'on est peut-être un certain nombre à avoir de la chance de ne pas s'ennuyer. Simplement, une note optimiste. Le bal reste encore, il y a quelques années, j'avais lu des statistiques, le lieu où on rencontre l'âme sœur, quand même, encore. Allez, nous allons parler d'une autre solitude, pas toujours choisie, celle-ci, dramatique. Il s'agit de l'exil politique. Jeanne Champion nous en a beaucoup parlé et elle dit, on en parle beaucoup, il y a des reportages, on lit des choses, mais quand on a rencontré soi-même ces gens-là, qu'il y a eu un contact quasiment physique avec ces gens-là, qu'on les a approchés longtemps, eh bien ça ne laisse pas indifférent et c'est quand même notre témoignage. C'est le témoignage justement de Jeanne Champion. En général, on croit que l'on peut assumer et supporter toutes les informations. On est convaincu qu'on est au courant de toutes les choses du monde. Et la plupart des gens, même le paysan le plus reculé dans la France profonde, est convaincu qu'il est au courant et que sa sensibilité est amortie, j'allais dire, parce qu'elle sait, elle a traversé un tas de choses, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'écran, la vitre de la télévision, est une vitre protectrice. Nous recevons des messages collectifs. Nous explosons avec les pays, nous brûlons avec le terrorisme, mais en réalité, nous sommes installés chez nous, frileusement, chaudement, assis dans un fauteuil. Nous souffrons à l'occasion, nous sommes dérangés à l'occasion, nous avons des bouleversements. J'ai vécu tout cela. Mais lorsque je me suis approchée des individus eux-mêmes, et lorsque j'ai remonté avec eux le fil de leur vie, le fil de leur expérience, tout ce qu'ils avaient vécu, j'ai compris que je ne savais rien et que je n'avais jamais finalement été dans le Liban, en Turquie, chez les Kurdes, au Cambodge, chez les Colombiens. Quand j'ai rencontré tous ces gens-là, quand je suis allée en Afrique avec les Africains qui en revenaient, qui étaient arrivés par bateau, avec des matériaux cachés dans les cales, quand j'ai vécu les arrestations successives du Colombien, j'ai compris que l'information télévisuelle, journalistique, ne pouvait pas remplacer le témoignage. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, pour rendre la parole à ces êtres qui n'auront jamais la parole et qui sont les seuls et les mieux placés pour nous parler de leur pays, de leur expérience, de ce qu'ils ont vécu et pour nous mettre en garde, nous, Européens, libres, Français libres, de lutter pour conserver notre liberté et la paix. Car c'est la chose la plus précieuse dans le monde, or la paix est en train tout doucement de disparaître. Donc je crois qu'il faut vraiment que nous luttions pour elle. Merci Jeanne Champion, c'est l'avant-dernier rendez-vous, donc j'en profite pour dire merci de rendre l'écran de télévision un petit peu plus mince grâce à la passion qu'elle met dans cette manière de parler. C'est vrai que souvent on s'auto-censure. Oui, et elle a raison, parce que tout ce qu'elle a dit, j'y adhère tout à fait. Et elle évoque aussi en filigrane notre égoïsme, qui est de se désintéresser de ce qui se passe à l'extérieur et de guerre pour se réfugier, et des guerres pour se réfugier dans un petit cocon un petit peu trop simple. Et l'histoire, c'est pas un cocon, c'est protecteur.
Ça peut être un cocon protecteur, mais ça peut être aussi, n'oubliez pas, l'histoire sert d'exemple, ce n'est pas moi qui l'ai dit, et on peut utiliser ces exemples justement pour améliorer notre genre de vie ou bien pour faire le bon choix. Alors la littérature aussi, c'est peut-être pour ça que vous êtes si motivée pour ce salon du livre de Rueil-Malmaison. Alors je suis très motivée, oui. L'intérêt des salons pour la littérature? Ben écoutez, il faudrait que les salons se multiplient parce que vous savez que le milieu de l'édition a de gros problèmes. L'édition a beaucoup produit et elle vend mal. Et je crois que plus on arrivera à recréer cette communication, encore une fois, entre un auteur qui va à la rencontre donc, de son public, et plus ce sera bénéfique. Et donc j'œuvre beaucoup pour ce salon du livre de Rueil. Et j'espère en faire le salon de la région parisienne avec la convivialité qu'on retrouve en province sur 3 jours. Voilà. Alors, est-ce qu'il a une orientation particulière, ce salon? Non, j'ai voulu que tous les auteurs soient présents, tous les secteurs, à la fois la littérature générale, c'est-à-dire l'histoire et le roman, mais aussi la jeunesse, mais aussi la science-fiction, les livres policiers, toutes les orientations. Je veux vraiment que ce soit un grand salon et une grande fête, surtout. Alors, Violaine Vanoyac, vous êtes très enthousiaste, toujours dans la vie, comme ça? Toujours, parce que je ne fais que des choses qui me passionnent. C'est une chance, un privilège peut-être, non? Je crois que c'est un privilège parce que j'ai eu des coups durs comme tout le monde. Tout le monde a des coups durs dans la vie. Et pour moi, ces passions me permettent vraiment de les surmonter. Alors la poésie, quand est-ce que vous y revenez? Parce que je crois qu'on va voir un de vos scénarios, sans doute sur une chaîne de télévision, un de ces jours, il y aura un film. Mais vous reviendrez à cette poésie, vous allez continuer à la défendre? Je continue non seulement à l'écrire, mais à la défendre, à publier des anthologies. Et il y aura un secteur poésie dans mon salon. Alors ça se lit, les anthologies, par rapport au recueil de poésie? Oui, ça se lit beaucoup plus parce que ça permet, si vous voulez, au lecteur d'avoir une vision générale de tout ce qui se fait, plutôt que de lire un recueil d'un seul poète qui peut être un petit peu rébarbatif. Vous savez, les lecteurs sont quand même curieux de connaître la poésie contemporaine, mais de ne pas trop réfléchir, ou réfléchir pas trop longtemps. Or, c'est une manière, si vous voulez, de leur donner un petit catalogue de ce qui se fait, voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie. J'espère qu'on vous retrouvera sur scène ou au salon. Je crois que vous serez là pour accueillir tout le monde et faire que ce salon soit convivial. C'est un moment convivial. Merci. Merci.